Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque un petit peu dans un nouveau format que j'ai appelé le tuto tarot. Alors, rien de très nouveau, de très transcendant. Vous l'avez vu dans le titre, en fait, le tuto tarot, ça va être quoi? Bah, ça va être souvent un tirage ou une méthode, une technique, une astuce, quelque chose que je vais vous expliquer en lien avec le tarot. Et ici, comme vous l'avez vu sur la miniature, eh bien, je vais vous parler du tirage en cascade. Alors, je vous avais déjà fait un petit exercice comme celui-ci que j'avais identifié comme faisant partie de la catégorie de vidéos Explorer le tarot et qui était donc le tirage patchwork. Le tirage patchwork qui est un peu un de mes tirages signature, si ce n'est pas mon tirage signature, avec le tirage de la déesse qui, lui, est vraiment plus ma signature professionnelle. Mais le tirage patchwork, c'est vraiment un tirage que j'affectionne beaucoup personnellement, que j'aime beaucoup faire à des étapes un peu charnières de ma vie. Notamment, par exemple, comme je vous dis, à mon anniversaire, mais j'en fais aussi un, à chaque début de mois et je peux en faire à des moments, assez importants. Cette année, j'ai envie aussi d'en faire un à chaque, sabbat. Donc voilà. Et donc eh bien, je me suis rendu compte que ça m'était quand même assez demandé, que vous aviez envie de voir des choses, que vous aviez envie de comprendre ma méthode, que vous aviez envie de comprendre un petit peu, bah, voilà, comment je définis le tarot, qu'est-ce que j'utilise, quels sont les trucs un peu que je peux vous apporter. Et donc j'ai décidé, de recadrer un peu tout ça et de, créer une nouvelle catégorie donc qui s'appelle tuto tarot. Je me demande encore au moment où je vous parle si j'y intégrerai des astuces de journaling. Peut-être que je ferai une catégorie tuto de journaling, mais j'ai très envie en tout cas aussi parce que j'ai des choses à vous montrer à ce niveau-là. J'ai très envie d'intégrer ça et je pense que du coup, vu que j'ai créé cette catégorie-ci comme étant tuto tarot, je pense que je ferai une catégorie tuto de journaling. Et du coup, j'y remettrai aussi, les quelques vidéos que j'ai déjà faites, notamment sur ma méthode de journaling, je les mettrai dans cette catégorie-là. Je recatégorise un peu, je fais un peu le tri, je fais un peu le ménage, mais le fond ne change pas. On parle toujours de tarot pratique et introspectif ici. J'ai à cœur, en fait, de vous montrer un petit peu plus les choses dans le concret, comme j'avais pu le faire justement pour le tirage patchwork. Bien que dans le tirage patchwork, effectivement, je vous explique la mise en place, mais je ne sois pas forcément allée dans des interprétations. Ici, l'idée, c'est pas d'interpréter purement et simplement, c'est que l'interprétation serve la compréhension. Donc ici, vous allez voir avec le tirage en cascade, il y a forcément de l'interprétation dedans, c'est la base, du tirage, une chose en amène une autre, hein, comme le mot cascade. Donc voilà, petit remaniement un petit peu dans les différentes catégories, mais il y a pas de changement non plus transcendant. On fait encore un petit peu plus de pratique, ça m'a été demandé, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc c'est parti. Et donc pour cette première vidéo officielle de tuto tarot, bien que comme je vous l'ai dit, il y ait déjà eu le tirage patchwork avant, j'ai choisi le tirage en cascade. Qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Eh bien, le tirage en cascade, c'est un tirage que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que je le fais pas assez, alors qu'à chaque fois quand je le fais, je me dis: «Tu devrais le faire plus» et donc mon objectif aussi ici, en vous en parlant, c'est de me «forcer» entre guillemets à le faire un peu plus souvent parce que je sais que enfin, je l'espère en tout cas, comme le tirage patchwork, ça a beaucoup, attirer l'attention, bah, ici, j'espère que de la même façon, ça va attirer votre attention et que, vous aurez envie de l'essayer, que vous me ferez des retours et que moi, à chaque fois, ça me fera des petites piqûres de rappel où je me dirai: «Fais-toi un petit tirage en cascade». Et donc je l'adore celui-ci parce qu'en fait, il permet de partir d'une seule question. Une seule. Une question, une carte et ensuite on déroule, carte après carte, jusqu'à ce que le message devienne clair, le message devienne limpide. Qu'en fait, c'est pas vraiment un tirage pour moi, c'est un peu une exploration guidée à travers son inconscient. OK? Alors j'ai sorti mon carnet parce que vous verrez, je vous ferai des petits rappels, en vous disant, bah, notez dans votre carnet ou autre, hein, parce que pour moi, c'est important de garder trace
et surtout toujours de se relire. Et pour faire ce petit tuto, j'ai choisi le Linescape Tarot de chez Destiny. Alors moi j'ai la toute première version qui était dans une box comme ça, enfin voilà. J'ai vraiment la toute première. Et du coup, en fait j'ai une membre de la lanterne qui utilise le sien ce mois-ci pour faire son challenge quotidien. Et ça m'a donné envie de le ressortir. Je l'utilise pas assez. J'adore ces tranches un peu holographiques, là, argentées holographiques. Le dos est somme toute très simple. La première version, les cartes sont très fines par rapport à une carte de tarot classique. Alors là, j'ai avec moi des cartes de tarot un petit peu plus classiques, bien que les bords soient arrondis. Mais c'est pour vous montrer. Vous voyez, elles sont plus fines. À peu près la même taille. Mais elles sont plus fines. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, j'étais pas du tout attirée par les versions gold ou silver ou quoi ou qu'est-ce qui ont pu sortir, j'aurais pu me les procurer, et je suis restée sur cette version-là que j'aime beaucoup, et c'est vrai que là, la fameuse membre, Anatis, si tu es là, c'est de toi que je parle, elle utilise sa version qui est une version un petit peu holographique, j'ai l'impression que c'est un peu holographique comme les tranches, parce que c'est un argenté, mais voilà, qui a des reflets. Et c'est vrai que je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est magnifique le sien, le mien ça me donne pas cette impression-là» et en fait je l'aime beaucoup. Je le trouve très concret, je le trouve très, onirique, très lumineux. J'avais en fait quand, donc si vous ne le savez pas, la lanterne, ce mois-ci, on va éclairer notre lanterne intérieure dans le challenge quotidien et aussi à travers la vidéo fil rouge. Et j'y ai pensé à ce jeu. Quand j'ai fait un petit peu cartographie de ma cartothèque, pour savoir quel jeu j'allais utiliser pour ce challenge, j'y ai pensé parce que je le trouve très lumineux. Et puis, bon, il y a un autre jeu qui a pris le dessus parce que j'ai fait un tirage et que finalement celui-ci n'est pas sorti. Il a fait partie des jeux qui ont été un peu en ballotage, mais je ne l'ai pas choisi. Et je me suis dit, il faut que je lui rende honneur quand même ce mois-ci. Et je l'avais gardé sur ma table de travail en me disant, il faut que je lui rende honneur quand même ce mois-ci. Il faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait... Voilà. Et donc, eh bien voilà, ça va être mon moyen de lui rendre honneur. Alors, je vais juste retirer justement les cartes. Donc, on a en plus les 4 saisons et on a aussi cette carte, qui est une carte qui me fait penser voilà, à la méditation, au recentrage. Je me demande s'il n'y en a pas une autre. Donc, je vais rapidement, pendant que je vous parle, passer les cartes en revue. Voilà, donc j'ai eu envie de l'utiliser parce que je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que finalement, le fait de voir Nati s'en servir, je me rends compte que finalement, la version un peu brillante, un peu... Alors, la dorée, peut-être pas. Mais la version qu'elle a, en tout cas, elle donne envie. En photo, dans ses partages, ça rend super bien, c'est trop beau. Et voilà, j'avais envie de rendre hommage à ce jeu parce que je l'aime beaucoup, je m'en sers pas assez. Et c'est marrant du coup que voilà, qu'elle ait décidé de s'en servir et de nous le montrer du coup tous les jours et de me le remettre sous le nez tous les jours. Parce qu'il a fait partie justement des jeux en ballottage pour mes choix. D'habitude, j'ai pas trop de mal à faire mes choix, que ce soit pour le fil rouge. Je choisis un jeu et en fait j'illustre carrément la vidéo fil rouge de la lanterne avec, pour les membres. Pendant 3h30, je ne fais qu'interpréter et faire des tirages en vidéo. Enfin là, le dernier a duré 3h30. Non, c'est bon, j'avais bien tout retiré. Le dernier a duré 3h30 en moyenne. Voilà, on est à peu près entre 2h et 4h, on va dire. Je ne sais jamais, je sais quand je commence, mais je ne sais jamais vraiment quand ça va s'arrêter. Et donc voilà, j'ai jamais trop de mal à choisir mes jeux. Et ce mois-ci, j'ai eu du mal. J'avais envie d'avoir plein de jeux lumineux, plein de jeux, enfin bref. J'ai eu du mal et du coup, j'ai fait un tirage en début de mois, juste pour un peu voir lequel avait envie de faire ci ou de faire ça. Et lui en faisait partie, mais il n'est pas ressorti, il m'a pas appelé. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Mais je l'ai gardé parce que je me suis dit, il faut que tu t'en serves. Il est quand même hyper lumineux. Tu es dans un mois où justement tu es là-dedans, il faut que tu le gardes. Et le fait de voir Nati se servir du sien, voilà, du coup, aujourd'hui, quand j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur le tirage en cascade, j'ai pris en premier, parce qu'il était à côté de moi à ce moment-là, le Quiet Rebel Tarot de Linterman, que j'adore. Et puis en fait, je me suis dit, ah bah non, il y a lui là, et vas-y, parce que sinon tu vas prendre celui-là par facilité, alors que voilà. Et lui là, tu l'adores et tu t'en sers pas tant que ça. Donc voilà, je vais m'en servir pour illustrer le tirage en cascade. Bref, comme vous le savez, je digresse, voilà, c'est comme ça.
Pour ce que j'ai envie d'en faire de ce tirage en cascade, je pense il va être très bien et j'ai quand même gardé le Quiet Rebel Tarot avec moi parce que je me suis dit que si j'avais envie de vous faire une deuxième proposition pour bien que ça soit ancré, peut-être que je changerai, je ne sais pas, faut toujours avoir le choix au moins comme ça, on se sent pas, pris au dépourvu, le moment échéant. Bref, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que là, ça fait déjà 10 minutes et je n'ai fait que blablater comme d'habitude. Pourquoi j'aime ce tirage? Pourquoi j'aime ce tirage? Avant de vraiment vous l'expliquer, pourquoi je l'aime? Je l'aime parce que il permet, d'avoir une pensée active. Il permet en fait une carte en amène une autre et je trouve ça super riche. Et ça permet de garder une pensée active et de mettre ses pensées en action. C'est vraiment pour moi une exploration à travers notre inconscient plus qu'un tirage comme je vous le disais. Il est totalement personnalisé, c'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, je vais le commencer. À part la question de départ, je ne sais pas jusqu'où ça va m'emmener. J'ai pas de plan, j'ai rien prévu. Donc ça, j'aime bien aussi. Chaque tirage est unique et va dépendre, bah, de la question et de la carte, en fait. Ça va pas dépendre que de la question comme souvent, voilà, on fait un tirage, on détermine une question, on détermine des positions et on sait à peu près, voilà, il y a juste à savoir quelle carte on va tirer, mais les positions sont déterminées. Là, vraiment, bah, c'est voilà, je ne sais pas, je suis pas capable de vous dire, ce que ça va donner, combien de cartes il y aura, combien enfin voilà, je ne sais pas. Donc ça, j'aime bien. Et puis du coup, c'est vraiment personnalisé par rapport à la question de départ. On se met pas de barrière en allant, c'est pas aussi libre qu'un tirage patchwork où là, on ouvre complètement la porte à plein d'interprétations. Là, on va cadrer quand même un peu les choses, mais on va les cadrer au fur et à mesure. Mais au départ, on ne sait pas où ça va nous mener. Donc ça, j'aime bien. Il va développer, l'intuition du coup parce que, bah, on doit réagir, sans avoir préparé quoi que ce soit à l'avance, donc c'est bien pour l'intuition. Et ce qui est bien, c'est que chaque carte va poser, bah, sa petite pierre. Au fur et à mesure, on construit le truc pas à pas, donc ça, j'aime bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est visuel et assez narratif, donc il est parfait pour suivre une logique, ou pour suivre un fil, d'une histoire, par exemple. Voilà, d'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille aussi, par rapport à une possible, volonté de faire une narration à travers les cartes, ça peut aussi être utilisé pour ça. D'ailleurs, à la base, moi, les premières fois où je m'en suis servie, c'était un peu comme ça. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous disais, le tirage en cascade, alors c'est comme ça que je l'appelle, hein, peut-être que vous l'expérimentez déjà et que vous l'appelez autrement, je ne sais pas. Moi, je lui ai donné ce petit nom, personnellement, que j'aime bien, le tirage en cascade. L'idée, c'est que là, je vais poser une question, je vais voilà, illustrer en posant une question, et je vais tirer une carte. Et la carte que je vais tirer, va me permettre de répondre à la question, en partie en tout cas, et d'amorcer une nouvelle question. C'est ça toute la richesse de ce tirage que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vraie exploration et que petit à petit, les choses deviennent de plus en plus claires. Alors bien évidemment, il faut aussi parfois prendre un petit peu le temps d'aller construire la chose pour avoir des questions pertinentes d'une carte à une autre. Mais souvent, ce que je vous invite à faire, c'est avant tout laisser parler votre intuition parce que vous sentez en fait ce que la carte, vers quoi la carte veut vous emmener et ce que la carte veut vous dire pour la suite. Donc, eh bien, j'ai pris une question tout à fait basique et assez large, on va dire. Large, mais en même temps précise quand même, parce qu'elle peut faire l'objet d'un tirage à une carte et basta. Mais voilà, fallait bien partir vers quelque chose. J'avais pas forcément envie d'être sur une question un peu trop précise, justement, parce qu'il faut quand même garder un peu le champ des possibles. Mais c'est le genre de questions que je suis capable pour lesquelles je suis capable de faire un tirage à une carte. Donc vous voyez, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. On fait comme on veut. Et donc cette question, sans plus attendre, c'est quelle énergie incarner ce mois-ci pour avancer dans mon projet? Donc j'ai quand même un petit peu contextualisé avec un pour avancer dans mon projet parce que voilà, j'avais besoin quand même de contexte et de pas partir dans un truc tout foufou non plus, juste quelle énergie incarner ce mois-ci, on pourrait partir dans tous les sens. Je me suis dit qu'en précisant pour avancer dans mon projet, on allait pouvoir un petit peu être plus clair, être plus précis dans l'interprétation.
Donc ici, avec cette carte, on ouvre le chemin. Et c'est ce que je vous invite à faire souvent. Pas une carte non plus trop générale, mais une carte quand même précise sans forcément l'être trop et nécessiter peut-être d'avoir qu'une réponse fermée et basta quoi. L'idée c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles derrière. Ok, j'espère que ça c'est clair pour vous. Alors allons-y, on va voir ce que ça nous donne. Quelle énergie incarner ce mois-ci pour avancer dans mon projet? Donc vous pouvez le faire vous aussi en même temps chez vous ou prendre des notes, hein, c'est le moment où vous sortez votre carnet. Première chose à faire avec votre carnet, c'est noter votre question. Donc vous déterminez une question, ça peut être celle que je vous propose, ça peut être une autre. Ça peut être quelle énergie incarner ce mois-ci pour mon déménagement, pour un projet pro, pour un projet de vie avec la personne avec laquelle on vit. Peu importe, pour un projet d'achat, pour un projet, peu importe, ok? Et puis vous pouvez choisir n'importe quelle autre question, vous déterminez votre question, moi je vous propose ça. Donc je vous invite du coup, première chose, à ouvrir votre carnet, à noter la question. Moi j'aime bien noter aussi le jeu de cartes que j'utilise, parce que ça me permet, si j'ai besoin par la suite, de retourner dans le jeu et reprendre les cartes que j'ai tirées, puisque je note aussi les cartes que je tire. Et j'aime bien des fois me replonger un peu dedans en me disant « Ah oui, c'était cette carte-là », parce que des fois je la prends en photo et je l'imprime, mais c'est pas toujours ça, voilà. J'ai une petite imprimante noir et blanc, donc ça fait le taf, voilà, mais je le fais pas tout le temps. Je l'ai fait par exemple pour le challenge du mois dernier, dans la lanterne. D'ailleurs, si vous voulez, je digresse, si vous voulez, je vais vous montrer. Je vous l'ai déjà dit, je vous montre pas souvent ce qu'il y a dans mon carnet parce que c'est très personnel. Si j'arrive à trouver un jour où je peux vous le montrer, je vous le montre. Je digresse déjà, hein, vous êtes venus pour voir un tirage cascade et je vous montre mon carnet. Bon, écoutez, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. Je suis comme ça. On va essayer de montrer ça. Voilà, je vais cacher un peu ce que j'ai écrit autour. Voilà ce que ça donne en fait, je colle. Je colle, c'est des petits... c'est des petites imprimantes autocollantes en fait, et voilà, après je découpe et je colle. Voilà ce que ça donne, et je l'ai fait pour le challenge du mois dernier, donc avec le Bohemian Gothic Tarot. Bref, revenons à nos moutons. Donc, la question. Je digresse, je vais boire un petit coup, tiens. Un petit thé vert. Miam miam. Allez, c'est parti. On est reparti. Donc la question, quelle énergie incarner ce mois-ci pour avancer dans mon projet? Alors moi personnellement, je vais penser à un projet en particulier. Peut-être que quand je vais l'interpréter, je vais avoir envie de me livrer un peu et de le faire pour moi. On va voir ce qui vient. Je cherche pas à cloisonner, mais en tout cas, voilà, je pense à un projet précis. Quelle énergie incarner ce mois-ci pour avancer dans mon projet? Des fois, j'ai besoin de brasser longtemps, je suis désolée, hein, mais je le fais vraiment en direct live, donc... voilà, c'est pas du fake. C'est ça aussi le tuto tarot, j'ai envie d'être vraiment authentique et de pas... Voilà, c'est celle-ci. Quelle énergie incarner ce mois-ci pour, pour avancer dans mon projet? Donc là, on va regarder cette carte, on va à la fois l'interpréter comme cette fameuse énergie, et puis ensuite on va aller voir un peu qu'est-ce qu'elle peut nous poser comme question supplémentaire. 8 de coupe. Waouh! Alors, 8 de coupe, je l'ai déjà eu quelques fois ce mois-ci. On est en début de mois, là, mais j'ai déjà eu quelques fois. Je la trouve magnifique. Elle n'est pas magnifique? Oh, elle est incroyable. Alors ici, on y voit quand même un lien avec une relation, c'est-à-dire quitter un petit peu les nœuds qu'on peut avoir dans une relation. C'est l'interprétation visuelle de la carte, mais moi ici, je parle pas d'un projet perso, je parle d'un projet pro. Et il n'y a pas de tension particulière dans mon couple qui pourrait émerger et m'empêcher d'avancer dans mon projet pro. Donc ce qui m'est venu en fait quand j'ai retourné la carte, c'est vraiment toutes ces lumières du ciel, et puis j'ai vu tout de suite que c'était un 8 de coupe, mais j'ai vu qu'après, on va dire, cette partie-là.
Ce qui est clair, c'est qu'il y a des nœuds qui sont liés aux émotions, mais c'est pas forcément entre moi et mon partenaire, pas du tout même. Donc je vais garder quand même cette notion d'émotion, un petit peu, nœud, on va dire et cette notion vraiment 8 de coupe et puis moi, ce que je vois, c'est le soleil qui se couche, c'est accepter de laisser partir certaines choses pour pouvoir, bah, quand le soleil se lèvera demain, repartir sur quelque chose de nouveau et ça me parle beaucoup parce que dans la tarospection de la semaine, le tirage que j'ai fait, je vous invite à aller le voir, il est en short ici sur YouTube d'ailleurs. J'ai sorti ce lundi. Et ce sera le cas toutes les semaines à partir de maintenant, depuis que j'ai un nouveau format, réel pour la tarospection de la semaine. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver, dans mes shorts. Bref, ça m'intéresse parce que justement dans le short de la tarospection de la semaine, je vous parle de lumière et du fait que le soleil, se lèvera quand même, enfin que quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait fait dans la journée, qu'on ait rempli nos objectifs, pas rempli nos objectifs, et cetera, peu importe, on peut être serein parce que quoi qu'il arrive, il y aura un nouveau jour demain et voilà, il faut changer enfin il faut c'est important de faire attention au rapport qu'on a avec le temps. Bref, je vais pas, refaire tout ça, mais ça me fait penser à ça parce qu'il y a ce soleil un peu qui se couche et qui me fait penser qu'il faut un petit peu laisser partir certaines choses pour attendre le soleil qui se lèvera demain, par exemple. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que je suis à un moment un petit peu charnière. Je vous dis les choses. Je suis à un moment un petit peu charnière dans mon entreprise où j'ai plein de trucs sous le coude. J'ai plein de choses, voilà, encore à proposer et notamment, bah, dès janvier, j'ai quelque chose, à vous proposer qui, je l'espère, vous intéressera. Je vous en parlerai le moment venu, dans pas très longtemps, ça va venir. Hem et en fait, j'ai plein de choses sous le coude, mais j'ai des croyances malheureusement, des attachements à des façons de penser et des modes de fonctionnement qui me viennent du passé, qui me viennent de ma construction en tant qu'être humain, on va dire, qui me retiennent un peu encore et me bloquent et voilà, ça fait un sac de nœuds là et ça me retient. Hem, c'est comme si, ici, finalement, ces 2 personnages, c'était pas dans la relation amoureuse, mais c'était la moi du passé et la moi du futur entre guil enfin, oui, entre guillemets et que là, je suis un peu là au milieu dans ce sac de nœuds et ce que ça me dit, ce que cette carte me dit, c'est que pour pouvoir avancer dans mon projet, pour pouvoir continuer à proposer des choses, pour pouvoir m'épanouir et voilà, pouvoir vraiment mettre au monde, tout ce que j'ai besoin de sortir, tout ce que j'ai envie de sortir et tout ce que vous pouvez attendre aussi vous de votre côté, bah, il va falloir que je démêle ce sac de nœuds, il va falloir que je sois dans une énergie où j'accepte de laisser vraiment derrière moi certaines choses qui appartiennent au passé et qui me retiennent encore alors que ce ne sont que des fausses croyances ou voilà, que c'est pas des choses concrètes, c'est pas la personne que je suis aujourd'hui et donc ce que j'ai envie de dire là, ici, en réponse à cette question, c'est accepter de laisser partir, une version de moi, qui n'est plus alignée avec celle que je suis aujourd'hui et qui, quand bien même je le sais et j'ai envie de couper ce fil, j'ai du mal à le faire parce que je suis une personne loyale, envers moi-même, envers les autres, tout ça et que j'ai cette impression que, je sais personnellement parce que je me connais, que si je coupe le fil, c'est irrémédiable et ça me fait un peu peur, peut-être, parce que j'ai peur de voir aussi ce qu'il peut y avoir derrière. Parce que j'ai peur de la laisser partir cette ancienne moi, bien que je sais très bien qu'elle n'est plus moi, elle ne me définit plus et que je suis une toute nouvelle personne aujourd'hui. J'entretiens presque ce sac de nœuds, j'entretiens, d'anciennes blessures qui, ne m'aident pas. Parfois les blessures sont constructives, parfois les blessures, sont là pour nous rappeler certaines choses, sont là pour nous aider à nous forger, sont là pour nous montrer la voie, voilà. Mais parfois, les blessures sont juste là pour créer des sacs de nœuds et pas pour nous aider à avancer. Et c'est le cas pour certaines choses qui actuellement me retiennent encore un peu en arrière, font que je n'ose pas encore pleinement mettre les 2 pieds dans ce qui m'attend, dans mon entreprise. Et
et bah, à moi de m'en libérer, à moi d'accepter de les refermer, ces blessures-là, parce que c'est bon. Elles m'ont À un moment, elles nous ont été utiles. À un moment, elles m'ont réveillée sur certaines choses. À un moment, elles m'ont aidée à avancer. Aujourd'hui, elles ne m'aident plus à avancer. C'est un fardeau, c'est un poids et il faut que je m'en libère. Et c'est ça que cette carte me dit. Donc très concrètement, j'ai déjà commencé, à à travers notamment la lanterne qui éclaire notre lanterne intérieure et à travers, différents tirages que j'ai pu faire et qui m'ont ramené à ce 8 de coupe précisément, mais aussi à ces énergies de choses, de blessures, c'est quand même pas mal lié à l'émotionnel, hein, effectivement avec ce 8 de coupe. Il y a quelques pensées limitantes ou autres, mais c'est surtout un espèce d'attachement malsain finalement à des choses qui ne m'aident pas à laisser ma lumière ressortir, on va dire. Et donc j'ai commencé à travailler un peu là-dessus et bah, je comprends là que ce mois-ci, en tout cas pour le mois de novembre, l'un de mes objectifs du mois, ça va être d'aller démêler ce petit sac de nœuds-là, et d'agir concrètement chaque jour, petit pas par petit pas, pour, bah, à un moment, démêler le nœud et une fois que le nœud sera démêlé, couper la corde qui me retient encore à cette moi du passé et faire un pas réellement vers vers ce que je veux par rapport à celle que je suis aujourd'hui. Je veux faire quelque chose qui soit aligné avec celle que je suis aujourd'hui et non plus avec celle que j'étais hier, heu, avec laquelle je continue entre guillemets «à entretenir» une forme de relation malsaine du coup, qui ne me sert plus, mais que j'entretiens par habitude, par loyauté, parce que voilà, j'ai cette tendance à rester un peu accrochée à une espèce d'harmonie. J'ai ma lune en balance. Lune en balance, qui me pousse un peu à rester, voilà, ça va, ça tient. Il y a un sac de nœuds là, mais le fil il est droit quand même entre les 2. Il est toujours là le fil. Ça tient. Donc pourquoi aller, mettre le bazar dans quelque chose qui tient? C'est un peu ça ma lune en balance. Mais mon très grand soleil et même ascendant en scorpion sont là pour mettre souvent des coups de pied dans la fourmilière quand même et me dire: «Cocotte, tu sais très bien qu'il faut laisser partir, hein, donc fais-le». Donc je sais qu'il faut que je le fasse et ça va être mon objectif sur le mois d'incarner cette énergie de laisser partir des choses qui ne me servent plus, des blessures qui ne me servent plus, des schémas qui ne me servent plus. Accepter de laisser partir la moi d'avant et ce mois-ci, je fête mon anniversaire. C'est mon mois d'anniversaire dans 10 jours, une petite dizaine de jours. Hem Et souvent à mon anniversaire, je fais ce genre de petit bilan un peu, qui me fait voir un peu mon année passée, dans le rétroviseur, un petit peu et qui me fait dire: «Bah, voilà, tu étais celle-là il y a 1 an» et j'ai trace, toujours dans mes carnets, j'ai toujours trace et voilà où tu en es arrivée aujourd'hui, celle que tu es aujourd'hui et accepte de couper un peu la corde avec cette version de toi passée qui n'est plus. Ça veut pas dire qu'il y a tout acheté, que la moi il y a 1 an, c'était pas moi, hein, moi, ça reste une partie de moi, mais il y a des choses que je dois laisser partir, petit à petit. Et c'est ça mon travail pour ce mois-ci et c'est très bien que je sois tombée sur cette carte-ci pour mon mois anniversaire parce que c'est complètement aligné avec ce que je fais à cette occasion. Donc du coup voilà, concrètement, bah, ça va être ça, ça va être aller, démêler le sac de nœuds, démêler les alors moi je vois très clairement, je vais pas rentrer plus dans le vif, mais ce qu'il faut, c'est que vous essayiez vous, quand vous l'interprétez, de vraiment mettre le doigt sur l'énergie en elle-même que vous souhaitez incarner, voire même des actions à mettre en place. Et moi ici, je l'ai dit, je vais mettre des actions en place pendant tout le mois pour démêler ce sac de nœuds, que ce soit avec des tirages, que ce soit à travers des visualisations, que ce soit à travers un travail, avec, certaines énergies, certains archétypes, certaines déesses par exemple, pour m'aider à me libérer de ça.
Voilà. Donc ça, c'est l'interprétation. L'interprétation de cette carte, c'est ça. Maintenant, quelle question reste en suspens? C'est là où on arrive à la deuxième étape. C'est quoi la question là qui reste en suspens et qui fait que j'aurais besoin maintenant d'aller creuser un peu plus loin? Toujours en partant de cette carte, en partant de ce que cette carte représente de son énergie à cette carte-là, précisément. Donc moi, le 8 de coupe, comme je disais, c'est me libérer, de quelque chose. D'émotions, de liens, de liens affectifs, de quelque chose, voilà, qui reste encore, que j'entretiens en vain parce que, voilà, je ne suis plus cette personne. Donc, on peut avoir plusieurs options. On peut avoir plusieurs options et c'est là que, bah, c'est à vous de voir, du coup, quelle option vous avez envie de choisir par rapport à votre tirage. C'est votre tirage, c'est vous qui voyez où vous voulez l'emmener, toujours en partant de la carte. Ici, je peux me poser plusieurs questions. Je peux me demander qu'est-ce qui me retient encore à cette ancienne version de moi? Je sais que je suis retenue, encore. Peut-être que je peux aller regarder qu'est-ce qui me retient encore. Je pense que je vais opter pour ça, pour creuser un peu. Mais je pourrais aussi voir qu'est-ce qui m'attend après. Par exemple, si j'arrive à couper le lien, c'est quoi le truc positif qui vient derrière, par exemple? Je pourrais aussi alors je réfléchis en même temps, hein, donc faut le temps que les idées me viennent. Hem, je pourrais aussi me demander comment concrètement, je vous ai donné des pistes avec le journaling, le tarot, les visualisations et cetera, en mettant des actions en place, mais concrètement, quelle action? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quel peut être le premier pas que je peux faire, par exemple, pour pouvoir, me libérer, couper ce fil? OK? Alors soit démêler le soit carrément le couper, enfin bref, vous avez compris. Vous voyez là, je vous ai déjà donné 3 idées de questions qui peuvent être posées et après c'est à vous de décider. Moi ici, j'ai bien envie de partir sur, la question: «Qu'est-ce qui me retient encore?» Voilà, alors je sais qu'il y a quelque chose dans l'émotionnel, mais voilà, j'ai bien envie d'aller mettre le doigt dessus. Voilà et puis je peux mettre le doigt dessus et puis, je peux vouloir aussi tirer une, 2 ou 3 cartes. Je peux, très bien et puis voilà, interpréter, ensuite en fonction de ces cartes-là. Là, on va faire simple. Qu'est-ce qui me retient encore dans le passé, dans cette ancienne version de moi-même, quoi? OK? De la même façon, on va regarder la carte. Donc là, encore une fois, bah, vous prenez votre carnet. Attendez, je vais vous dire les choses au fur et à mesure quand même. Vous prenez votre carnet, vous avez noté votre question de base. Ensuite, vous notez la carte que vous avez tirée. Vous notez ce qui vous vient. Hop, vous faites votre petit pavé, vous notez ce qui vous vient. Puis ensuite, vous vous posez, vous dites, bah voilà, quelle question je peux me poser? Donc soit vous posez tout de suite une seule et même question et vous êtes reparti, soit vous essayez de noter un petit peu les différentes questions qui vous viennent et d'aller choisir celle qui vous inspire le plus ou voilà, qui vous semble le plus utile pour le moment. Et ensuite, eh bien, vous retournez la nouvelle carte, vous l'interprétez en notant dans votre carnet, etc. etc. OK? C'est parti. 10 de bâton. Bon, moi je sais. C'est très personnel. Cette version de moi-même là, du passé, elle a vécu un burn-out dans son ancien emploi. Et elle a quitté cet emploi pour ça. J'ai pas fini en arrêt maladie, je suis pas partie, comme ça. J'ai monté mon projet avec Tarospection. J'ai bénéficié d'un programme de l'État qui s'appelle Démission Reconversion et je suis partie en sachant que j'allais démissionner tout en ayant des droits ouverts, par rapport à la création de mon entreprise. Je suis pas partie du jour au lendemain comme ça. Je j'avais conscience depuis quelques semaines de mon état, de mon burn-out, mais il y a une partie de moi qui voulait pas y croire. Et du coup, j'ai voulu faire la forte jusqu'au bout, parce que ça me ressemble bien ça, de pas voilà, de faire la forte, de pas s'avouer vaincue, bref. Et donc j'ai fait les choses en règle, j'ai annoncé ma démission et je suis partie après mon préavis, j'ai tout bien fait. À aucun moment je me suis mise en arrêt maladie, à rien. J'ai poker face. Ça, c'est tout à fait moi. Poker face total.
Et du coup, quand je me suis retrouvée, il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant, c'était en septembre 2024, quand je me suis retrouvée, hem, «libre» entre guillemets, j'étais un peu paumée. Ça faisait 6 mois à peu près que j'avais pris conscience que j'étais en burn-out, mais que malgré le fait d'avoir mis des mots dessus, je voulais toujours pas mettre des mots dessus. Et je me retrouvais un peu face à ça en me disant: «Bon, bah, maintenant tu as ton projet, tu as ton entreprise, faut y aller», mais en même temps, faut pas que trop que tu t'oublies et que tu penses que c'est pas en montant en selle tout de suite que tu vas «guérir ça» entre guillemets. Et donc, j'ai eu beau me dire ça et prendre du temps pour moi, je me suis octroyé quand même on va dire jusque début février vraiment, où je me suis dit: «Te lance pas tout de suite, prépare». J'ai pris le temps. Il y avait aussi un peu de syndrome de l'imposteur qui était là et qui me disait: «Ouais, est-ce que vraiment tu vas y arriver? Est-ce que» enfin bref. Donc je reculais un peu aussi à cause de ça. Mais je voulais aussi prendre un peu de temps pour moi, mais j'ai pas fait que prendre du temps pour moi. J'ai fait une formation en marketing digital parce que je savais que je voulais me lancer sur les réseaux. C'était un choix. J'avais très envie de faire ça. Et j'avais avant, hein, pour, les personnes qui me connaissent, l'époque, coucou, mais je suis pas sûre que vous soyez très nombreux ici, nombreux, nombreuses. Il y en a quelques-unes quand même, mais je pense pas que vous soyez beaucoup. J'avais un compte qui s'appelait Tarotidienne sur Instagram et tous les jours, je tirais une carte d'un jeu de ma collection et j'exprimais en fait dans un texte, donc je la prenais en photo sur Insta, je faisais un post, simple. Je la prenais en photo et ensuite j'écrivais un petit texte en dessous dans lequel, j'expliquais la vision qui a que j'avais de cette carte-là spécifiquement par rapport à ce que l'auteur avait mis dedans. Par exemple, j'aurais pu expliquer ce 8 de coupe avec, ce que j'ai dit par rapport au nœud, machin et tout, et un autre 8 de coupe, je l'aurais pas du tout expliqué comme ça. Et donc en fait, je donnais un peu cette vision qui faisait pour moi la beauté du tarot, le fait que chaque jeu est unique, que chaque jeu nous apporte une vision précise. Et j'avais à cœur à ce moment-là, voilà, de montrer ça. Moi, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup avec le tarot. Bref. Et en fait, petit à petit, avec ce compte, avec les échanges que j'ai pu avoir et tout, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai truc. J'avais un vrai truc, un vrai lien avec le tarot. Et donc voilà. Et donc, je me suis formée en marketing digital pour pouvoir ouvrir Tarospection à la place de Tarotidienne sur Instagram. Je me sentais pas forcément légitime, j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai encore une corde à mon arc. Je suis comme ça, hein, j'ai plein de cordes à mon arc. J'ai l'impression qu'il faut toujours en rajouter une et que même si rajoute une, pardon, je serai jamais légitime. Bref, syndrome de l'imposteur comme je vous disais. Et donc, j'ai fait une formation marketing digital qui a duré 3 mois, donc de septembre à, novembre. C'est ça, septembre à novembre. Donc, j'ai pris un peu de temps pour moi, mais en fait, je me suis remise en selle tout de suite. Je me suis remise en selle tout de suite, dans ce nouveau projet et bien que j'avais du temps à côté pour moi, je potassais, je pensais tarospection jour et nuit, j'étais déjà repartie. Je m'étais remise en selle. Sans forcément prendre le temps de cheminer, par rapport à ce burn-out. Parce que, quand bien même j'en avais conscience et que j'étais partie pour ça et que j'avais décidé aussi de créer mon entreprise pour repartir sur un nouvel horizon qui me corresponde plus et qui voilà, bref. Je pense que j'étais encore un peu dans le déni, je voulais pas forcément mettre de mots vraiment dessus, bref, je lui faisais pas forcément face. Aujourd'hui, je lui fais face. Aujourd'hui, je lui fais face. On va dire que, j'ai eu donc plusieurs étapes. J'ai fait cette formation. Ensuite, je me suis un peu laissé le mois de décembre pour, digérer tout ça et pour penser un peu à moi. Janvier a été un mois un peu compliqué pour moi, donc pareil, toujours un peu en flottement, à mettre en place des petits trucs à droite à gauche pour ta prospection, mais rien de concret. Et à partir de février, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit: «Ah bah ouais, mais là meuf, OK, peut-être burn-out, pas burn-out, on sait pas, tu es sortie, tu es machin, tu as fait ta formation, faut y aller à un moment». Parce que voilà, le temps passe quoi. Et donc j'ai décidé de vraiment rentrer un peu en action.
J'ai fait différentes rencontres, je me suis encore formée un petit peu, j'ai commencé à vraiment mettre en place des trucs concrets jusqu'à, alors entre février et mai, parce que je me suis donc lancée en mai 2025 officiellement. Entre février et mai, il y a encore eu un petit peu de chemin parcouru, des hésitations et puis un jour j'ai fait une bonne rencontre avec une personne qui avait suivi la même formation que moi en stratégie marketing et on s'est un peu boosté, toutes les 2 et elle m'a aidée. Et voilà, je me suis dit: «Parfait, pas parfait, je me lance» et ça, c'est vrai que ça fait pas forcément partie de moi. J'ai l'impression qu'il faut toujours potasser, il faut toujours améliorer et cetera, bref. Bref et donc j'ai fini par me lancer, au mois de mai et puis à évoluer puisque quand je me suis lancée au mois de mai, j'étais pas la même que celle que je suis aujourd'hui. Je proposais pas les mêmes choses que ce que je propose aujourd'hui. J'ai évolué entre les 2. Et je suis super contente de cette évolution et je suis super contente de m'être quand même lancée au mois de mai plutôt que d'attendre, d'attendre, d'attendre parce que si je m'étais pas lancée, je me serais peut-être confortée dans un modèle qui finalement a changé par la suite. Pourquoi? Parce que j'ai vu la réalité des choses et j'ai pu le faire évoluer. Donc c'est toujours important, retenez toujours ça si je peux vous donner un conseil. Quel que soit votre projet, quel que soit, ce dans quoi vous voulez vous lancer, peu importe, lancez-vous. N'attendez pas que la météo soit parfaite, n'attendez pas que, les astres soient alignés, n'attendez pas. Peu importe, je sais pas, attendez pas d'avoir fini ci, commencez ça. Lancez-vous. Quoi qu'il arrive, vous pouvez ajuster en chemin, il y a pas de voilà, vous allez pas foncer droit dans le mur, sans réajuster. Si vous sentez que ça va pas et ça a été mon cas, dès le mois de juillet, fin juillet, j'ai réajusté, et je fais encore des réajustements, permanents. C'est ça aussi une entreprise, sa vie. Bref, je vous raconte ma life. Hem, lancez-vous. Et c'est ce que j'ai fini par oser faire, mais avec, quand même, peut-être un mois ou 2 d'hésitation que j'aurais pu «éviter» entre guillemets. Mais, le problème, c'est que, enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, si c'est un problème, mais bon bref. Finalement je suis jamais allée regarder ce burn-out et je suis jamais allée le traiter vraiment en profondeur en disant: «Je m'attaque à toi et après je pourrais repartir vraiment», voilà. Et ce burn-out, comme plein d'autres choses dans ma vie, m'ont donné ce syndrome de l'imposteur, m'ont donné cette impression que, voilà, je fais pas assez bien, que bref, cette charge-là, ce poids-là. Et au final, c'est aujourd'hui, maintenant que je commence à avoir une stabilité dans mon entreprise, un vrai heu, une vraie voie, je sais où je vais, je sais d'où je pars, je sais où je vais, je sais ce que je veux donner, je sais ce que je veux faire. Ça peut toujours évoluer, mais en tout cas, j'ai une vision vraiment plus claire des choses. Je me rends compte que je suis encore retenue par quelque chose qui m'empêche d'être pleinement ce que je veux incarner, ce que je sais au fond de moi. Et cette carte-là vient me dire que effectivement, donc la question c'était: «Qu'est-ce qui me retient encore?» heu, dans le passé entre guillemets, et bien c'est ce burn-out. Et je vais vous dire, je dis souvent: «Ah oui, j'ai fait un burn-out» quand, voilà, avec les membres de la lanterne, on parle beaucoup de nous, hein, forcément, tous les jours quand on interprète les cartes, on donne des morceaux de nous et je fais l'exercice comme tout le monde. Et je le dis souvent, ah bah oui, quand il y en a une qui parle du fait qu'elle se sente un peu en burn-out ou quoi ou qu'est-ce, je dis: «Bah oui, moi j'en sors, j'en sors, j'en sors, j'en sors», mais au final, est-ce que j'en suis vraiment sortie? Est-ce que je peux dire aujourd'hui que j'en suis vraiment sortie puisque je me suis jamais vraiment attaquée? Alors l'idée c'est pas de s'attaquer parce que de toute façon tu t'en sortiras pas si tu penses qu'à ça tout le temps. Mais être dans le déni, c'est pas bon non plus. Et je pense que je savais, sans vouloir vraiment mettre de mots et processer avec ça. Sans que ça soit un problème central et que j'en fasse, l'ennemi à abattre, numéro 1 ou quoi que ce soit. Il faut quand même à un moment se le dire. Et ça fait pas si longtemps que ça que je dis: «Bah oui, j'ai été en burn-out et finalement, je sais pas si je peux dire que j'en suis vraiment sortie». Ça fait pas si longtemps que ça que je le dis. Et je pense que ces 2 cartes-là, alors c'est très profond, moi, personnellement, quand même, ce que je vous dis là, hein, je livre ça sur YouTube, je sais pas ce qui m'arrive parce que c'est pas mon genre. Mais c'est aussi ça, les tutos tarot, c'est que je veux plus d'authenticité, plus de vulnérabilité, je veux vous montrer les choses telles qu'elles sont et je peux aussi me tromper, je peux aussi,
mettre du temps peut-être à trouver une question. Enfin voilà, c'est du brut, je coupe pas, je monte pas, je laisse les choses telles qu'elles sont. Et j'ai besoin un petit peu de voilà, de vous montrer les choses, de façon authentique parce que je suis comme ça. Et que ça fait aussi partie justement de tout un travail pour sortir de ce burn-out et autres, de, retirer les masques, accepter qui je suis, être authentique, oser briller telle que je suis et cetera, pour justement incarner pleinement celle que je suis aujourd'hui et que j'ai envie de montrer. C'est tout un processus. Et le tarot introspectif m'y aide au quotidien. Donc vraiment, je suis l'exemple même, on va dire, de la puissance du pouvoir que peut avoir le tarot introspectif. Vraiment. C'est pour ça que j'en suis convaincue aussi. Parce que le tarot m'a aidé en partie, en tout cas, déjà m'a fait prendre conscience du burn-out à travers mes tirages et m'a fait avoir le courage de partir. Après ça, j'ai pas eu trop de mal. Je suis quand même un scorpion, il y a des hésitations des fois, mais quand c'est trop, c'est trop. Donc j'ai pas eu de mal à partir. J'ai pas eu de mal à mettre les choses en place pour partir, mais c'est le après où j'ai un problème, c'est qu'il faut que je sois toujours dans l'action. Et donc, enfin j'ai un problème, c'est pas forcément un problème, hein, c'est bien d'être dans l'action, attention. Mais j'ai pas forcément pris le temps réellement de processer avec ce burn-out et de peut-être me questionner plus autour, de peut-être, aller chercher vraiment de quoi ça venait, déconstruire des croyances. Quand bien même je fais un travail sur moi et qu'il y a des croyances qui font partie de ça, que j'ai déconstruites, je pense que si alors avec des si on refait le monde, hein, mais, si j'avais à refaire les choses, je prendrais ce temps. 2, 3, 4 mois, j'en sais rien, peu importe, mais je prendrais ce temps pour processer un peu plus et pour me regarder dans la glace et me dire: «Ouais, tu es en plein burn-out, tu es en plein burn-out». Chose que j'ai pas forcément faite et que j'ai commencé à faire une fois que je pensais en être sortie. Aujourd'hui, je suis capable de dire que j'en suis sortie en grande partie, je pense, mais on n'en sort jamais vraiment. Et cette moi d'avant, qui persiste encore et qui fait des nœuds là, elle a tendance à me renvoyer un peu continuellement vers ce burn-out. Et c'est ça que cette carte me dit, c'est que elle me retient à travers ça. Et que si je coupe le fil, ça veut aussi dire couper le fil avec ce burn-out. Ça veut aussi dire, bah, justement, aller regarder les schémas, les croyances, les peurs, tout ce qui peut être lié à ce burn-out et qui a fait que petit à petit, il a grossi, il a grossi, il a grossi jusqu'à ce que je dise stop. Et que, en gros, le sac de nœuds là que je dois démêler, il est lié à ça. Il est vraiment lié à ce burn-out. Et que je voilà, le soleil se lève chaque jour, comme je vous disais tout à l'heure, mais la lumière viendra réellement et pleinement que quand, j'accepterai pleinement ça et que j'arriverai à démêler les sacs de nœuds que ça a fait dans ma vie pour, bah, voilà, pour me détacher, me libérer de cette moi d'avant et de ce burn-out et d'avancer. Donc ce qui me retient, eh bien, c'est que je pense que enfin, c'est pas je pense, hein, je vais le dire, haut et fort, je ne suis pas encore complètement sortie de ce burn-out et ça va, hein. Ça va, mais ça peut prendre du temps et peut-être que j'y serai encore un certain temps et en tout cas, ce dont j'ai besoin et j'en suis convaincue aujourd'hui, c'est de gérer les choses, de gérer mes projets en gardant toujours ça en tête. En gardant toujours en tête: «Attention, tu sais que tu es un petit cavalier de bâton et que tu peux avoir tendance à te cramer très vite et donc piano, quoi». Ça veut pas dire que tu avances pas, ça veut pas dire que tu fais pas les choses, ça veut pas dire que tu mets pas ton projet en place et que tu t'épanouis pas dans ton entreprise, mais gare à ça. Parce qu'il est pas loin. Il est même encore là et si tu fais pas gare à ça, si tu fais pas attention à ça, bah, tu vas pouvoir retomber dans ces schémas assez vite et donc pour pas retomber dans ces schémas, va falloir qu'à un moment tu t'y attelles et que tu coupes définitivement la corde. Voilà ce que ça me dit. Tout ça pour ça, vous allez me dire, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. Voilà.
Donc cette carte, donc la question qui était posée, c'était: «Qu'est-ce qui me retient encore à la moi du passé?» Ce qui me retient encore à la moi du passé, c'est que je suis pas encore complètement sortie de ce burn-out. J'ai pas encore complètement, heu, traité tout ça et donc pour l'instant, le sac de nœuds est toujours là et j'arrive pas à couper avec cette moi d'avant quoi, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Est-ce qu'on peut se poser un comment? Hem, est-ce qu'on peut y mettre un où aussi? Pourquoi pas? Donc on part de l'énergie à incarner ce mois-ci pour avancer dans le projet. On se rend compte que, enfin je, on va pas dire on, je me rends compte après si ça vous parle tant mieux, hein. Encore une fois, vous prenez ce que vous avez à prendre, hein. Ensuite, on va vers ce qui me retient encore et là, on tombe dans le burn-out, qu'empêche un petit peu de couper le fil parce que voilà, il y a un truc actuellement qui est pas encore complètement réglé, qui fait qu'on peut pas complètement couper. Encore une fois, même si je dis «on». Du coup, qu'est-ce que je pourrais poser comme question ici? Je pourrais me poser la question: «Comment m'en libérer?» par exemple, concrètement. Quel premier pas faire pour m'en libérer, par exemple? Je pourrais aussi me demander quel schéma il y a derrière, quelle croyance, quelle peur, par exemple. Ça peut être intéressant aussi. Je pourrais me demander peut-être comment le transformer en force, finalement. Bien que ce soit compliqué de transformer un burn-out en force, mais quand il est là, il est là. Comment je pourrais cohabiter peut-être avec lui, en attendant d'avoir processé? Il y a encore une fois tout un tas de questions qu'on peut se poser et là, honnêtement, c'est compliqué parce que, en fonction de la question qu'on choisit, on oriente le tirage vers autre chose. Donc c'est pas simple. Et vous voyez que je réfléchis avec vous vraiment pendant que je le fais, hein, je coupe pas, je vous montre de façon brute comment je vais dans ce tirage. Ce qui m'intéresse ici, c'est que, c'est cette énergie de l'action en moi qui empêche enfin, j'y ai lié de l'affectif. Faut pas oublier, il y a ce 8 de coupe qui fait que c'est quand même quelque chose d'émotionnel et d'un peu affectif là-dedans. Ce petit sac de nœuds, c'est ça, il y a un truc émotionnel. Et donc, la question que je pourrais me poser, parce qu'en fait là, effectivement, il y a un burn-out qui est là, il y a une relation, un lien affectif, émotionnel avec. Peut-être que je pourrais me demander alors on va me dire: «Bah oui, mais ça repart encore de celle-là». Oui, mais ça part un peu des 2 quand même. Je pourrais peut-être me demander comment réussir à libérer les émotions? Ou quelle émotion libérer, par exemple? Quelle émotion peut être liée et me retenir? Ou qu'est-ce qui je peux me demander aussi qu'est-ce qui fait que pour l'instant, j'en suis pas sortie? Je peux me poser vraiment beaucoup de questions, c'est hyper intéressant. Je savais vraiment pas du tout vers quoi j'orienterais ce tirage. Heu, c'est super intéressant et j'ai envie de creuser. J'ai envie de creuser, mais il faut pas que j'oublie que je fais une vidéo et qu'il faut que ça reste clair pour vous quand même. Donc je vais essayer d'aller vers le type de question qui va quand même le plus, vous parler parce que je peux pas partir avec des cartes dans tous les sens non plus. Je veux que ça soit clair, c'est important. Il faut que ça reste fluide. Il faut que ça reste narratif un peu. Donc on a dit, on part d'une difficulté à libérer les émotions, on se demande ce qui retient, on tombe sur le burn-out. Est-ce que je demande tout de suite comment le libérer? Est-ce que je demande quelle émotion est liée à ça? Est-ce que je demande ouais, comment le transformer? Tout ça, ça se rejoint un peu, mais finalement, ça peut orienter le tirage dans des directions un peu différentes. C'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Bon, on va partir du principe que, la question, elle doit partir de cette carte-là, parce que c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui dans le tirage en cascade. Donc, dans ce 10 de bâton qui représente mon burn-out, quelle question peut émerger? La question pour moi qui serait la suite logique ici
Mais ce serait, de savoir comment, ça va être un comment, je pense. Ça va être un comment. Comment ça peut être plein de comment. C'est super dur parce que je peux demander comment avancer malgré lui. Parce que, OK, il est là, il me retient, mais moi j'ai besoin d'avancer, c'est dans ma question de base. Comment avancer dans quelle énergie incarner pour avancer dans mon projet? Donc comment avancer malgré lui, mais en même temps ça règle pas le problème, parce que je sais quel est le problème. Mais j'ai besoin de pistes aussi pour m'aider. Et en même temps, dans le comment avancer malgré lui, peut-être que dans la carte que je vais avoir, je vais pouvoir rebondir sur, hem, je vais tirer, voilà, allez, faut avancer. Quel petit pas, quel premier pas, faire pour, me libérer? C'est trop dire, c'est trop général. C'est trop général parce que ça peut parler de me libérer des émotions qui sont bloquées là et ça peut parler de me libérer de ce burn-out, qui sont liés, mais qui sont quand même différents dans le fond. Là, je commence à mentaliser, vous voyez, quand on mentalise trop, ça va pas. Il aurait fallu que je suive plus mon intuition, mais j'y ai mis du mental. Alors, on va essayer de revenir un peu plus à l'intuitif. Cette carte du 10 de bâton, pour moi, quand je la regarde, j'ai envie de savoir comment m'en libérer de ça. Donc, plutôt que de poser une question générale, je vais quand même rester sur le fait de comment me libérer, par exemple. Mais je vais plutôt me dire, bah, quel premier pas faire pour sortir du burn-out, par exemple? Concrètement, réellement? Allez, on part là-dessus. Tout ça pour ça, vous allez me dire. Quel premier pas initier pour sortir concrètement du burn-out? Vous voyez qu'on part au départ de quelle énergie incarner pour avancer dans mon projet, et là, je dévie complètement, mais c'est ce que les cartes me disent et je les suis. Je les suis, il ne faut pas que je me pose trop de questions justement à vouloir réorienter. Il faut juste suivre les cartes. Faites pas comme moi. Donc, quel premier pas, quelle première action, quelle première petite chose je peux faire pour aller vers la sortie du tunnel, entre guillemets, de ce burn-out. Et après, bien évidemment, alors c'est un tirage cascade de carte en carte, mais je pourrais très bien rajouter des petites sœurs. Dire, bon, bah, je repose une question au niveau du 8 de coupe et puis je fais d'autres liens. Et puis le construire un peu comme une mind map, comme un arbre. C'est possible aussi, mais là, je veux vraiment pas vous embrouiller. C'est mon taf à moi, après, d'aller tirer ce que j'ai à tirer autour, mais je veux rester sur quelque chose de clair. Donc, on reste sur cette ligne, cette ligne. OK? Donc, quel premier pas? Donc là, on va être vraiment dans une action hyper concrète, normalement. Quel premier pas faire pour me sortir de cette situation-là, pour sortir petit à petit du burn-out définitivement, on va dire. 2 d'épée. Bah oui, OK. C'est intéressant ça. Ah! Elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique, elle est magnifique. Elle est magnifique et elle remue beaucoup de choses. On voit cette oreille, donc c'est un 2 d'épée, je le rappelle. On voit cette oreille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois comme une espèce d'étoile filante à l'intérieur et une autre étoile filante à l'extérieur. OK? Et ce 2 d'épée, c'est une carte de dualité qui souvent, moi j'aime bien l'interpréter comme ça, c'est, essaye de ne pas suivre que, ton mental, essaye aussi d'écouter ton cœur, essaye d'écouter les 2. Là, ici, ce que ça me dit, effectivement, ça me parle de mon intuition. Mais aussi, de quelque chose qui pourrait venir de l'extérieur, parce que là, c'est intérieur et extérieur. C'est pas juste le cœur et l'esprit. Pour moi, il y a un truc en moi et un truc à l'extérieur. C'est vraiment, alors je sais pas si vous le voyez, je vais vous le rapprocher. Sur celui-ci en particulier, là, je fais vraiment de l'interprétation d'image, précisément. Il y a bien sûr le écoute, qui est au milieu avec cette ligne, hein, qui est entre ces 2 étoiles filantes. Écoute à la fois ce que tu as à l'intérieur, et ici pour moi c'est mon intuition, c'est mon cœur. C'est pas ma tête. C'est plus c'est peut-être le fait que cette carte soit dans des tons bleus aussi qui me fait penser au côté plus intuitif. C'est comme ça en tout cas que je le ressens. Il y en a 2 autres, hein, ici, mais moi c'est vraiment celle-ci là qui me, et puis là, il y a celle qui vient de l'extérieur.
Et il y a un petit peu, cette aura, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a comme un cercle ici qui me fait dire, bah, essaye de taper au milieu, quoi. C'est vraiment mon interprétation personnelle, hein. Ce que ça me fait dire, c'est que si j'en suis arrivée à ce burn-out-là, et je vous l'ai expliqué un petit peu dans le 8 de coupe tout à l'heure. Si j'en suis arrivée à tout ça dans ma carrière, voilà, c'est parce que je donne beaucoup. C'est aussi parce que je oui, j'apporte, c'est comme ça qu'on dit. J'apporte de l'attention. J'accorde, pardon. J'accorde, j'ai compliqué. J'accorde beaucoup, d'attention à ce que les autres peuvent penser, à leurs choix, à leurs avis, à leurs volontés et souvent dans un souci de lune en balance, d'harmonie, j'ai tendance à, parfois faire taire la petite voix que j'ai à l'intérieur et qui elle sait depuis le départ de toute façon ce que je dois faire. J'ai tendance à pas forcément l'écouter pour écouter un petit peu ce qui vient de l'extérieur, pour faire plaisir ou pour, arranger ou pour voilà, pour pas qu'on me dise, «Ah bah non, c'est pas ce que je voulais». Voilà, j'ai tendance à faire ça et j'apprends beaucoup, 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 beaucoup cette année à justement écouter plus ma petite voix intérieure, qui est toujours là. D'ailleurs, je suis en année grande prêtresse cette année, donc c'est vraiment cette petite voix-là intérieure qui compte et qui sait les choses et qui sait où elle va. Au «détriment» entre guillemets de la petite voix extérieure et ça, pour moi, depuis toujours, c'est quelque chose de très compliqué parce que peur de décevoir, peur de pas plaire, peur bah, voilà, que les gens soient pas contents et qu'ils me le disent, peur de tout un tas de choses qui fait que moi je veux être dans l'harmonie, je veux être arrangeante, je veux plaire aux autres, je veux qu'ils soient contents, je veux leur faire plaisir et donc bah, je choisis plutôt leur voix à eux que la mienne. Et c'est ça ce que cette carte me dit ici. Cette carte me dit que je réussirai à sortir complètement, définitivement, si c'est possible en tout cas, mais au mieux que je puisse, je pourrai déconstruire ce burn-out et en sortir quand j'apprendrai à écouter plus ma petite voix intérieure et pas systématiquement celle qui vient de l'extérieur. À trouver un équilibre entre les 2. Ici, c'est pas question d'aller trop d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, je vais trop vers l'extérieur. Enfin, aujourd'hui moins, mais ce qui m'a mené à mon burn-out, c'est ça, c'est que j'écoutais trop l'extérieur, je laissais trop les autres me dire quoi faire. Quand je savais moi-même ce qu'il fallait que je fasse, si je demandais et qu'on me disait l'inverse de ce que je pensais, bah, j'allais plutôt vers ce que la personne me disait que vers ce que moi je pensais. Alors que ce que je pense est tout aussi valable et voilà, bref. Ça, c'était quand j'étais effectivement salariée, mais dans mon entreprise, je me suis rendu compte que les premiers mois, j'ai continué à reproduire ce schéma-là. Ce qui explique que j'étais pas complètement sortie de cette spirale du burn-out et de cette moi un peu d'avant. Quand bien même j'avais envie d'avancer, il y avait ce petit sac de nœuds qui d'ailleurs c'est toujours le cas, qui me retient. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus conscience et donc j'y travaille. Mais j'ai des travers. Et donc ça peut être compliqué. Alors parfois, j'ai le sentiment de le faire parce que ça me fait plaisir aussi. Mais j'ai tendance à faire taire trop facilement mon intuition, ce que mon cœur me dicte, pour finalement essayer d'arranger. Alors parfois, je vais trouver l'équilibre entre les 2, c'est-à-dire que je vais pas complètement écouter ce que moi je dis, je vais pas complètement écouter ce qu'à l'extérieur on me dit, je vais essayer de trouver un arrangement. Ça, c'est très lune en balance aussi. Si je fais ça déjà, c'est bien. C'est toujours mieux que d'écouter que ce qui vient de l'extérieur, c'est déjà bien. Mais il faut que j'apprenne quand même de plus en plus à écouter ce qui vient de l'intérieur, ne serait-ce que pour entretenir aussi mon intuition, parce que mon intuition, quoi qu'il arrive, elle est là. Et elle a des choses à dire. Et des fois, mon mental la coupe, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un 2DP. Des fois, mon mental la coupe, net, en préférant choisir objectivement autre chose. Et puis après, je me dis, ah bah ouais, mais si tu l'avais écouté, regarde là. Bah ouais, tu le savais, ça, ce qui est arrivé. Mais tu l'as pas écouté. Ça m'est arrivé récemment, notamment professionnellement, justement. Donc c'est très concret pour moi.
OK, donc c'était quoi la question? Ah oui, quel petit pas faire pour, OK. Donc le petit pas que j'ai à faire vers moi au quotidien, c'est un travail de longue haleine que j'ai commencé et là cette carte m'invite à continuer à approfondir, c'est d'équilibrer un petit peu plus ma voix intérieure avec la petite voix qui vient de l'extérieur. D'essayer au mieux de trouver un compromis, sinon de plus m'écouter moi-même. C'est pas pour autant que les gens me détesteront. Ça, c'est aussi peut-être un problème de ma lune en balance, bien évidemment, qui veut l'harmonie, qui a peur, bah, de déplaire. Mais non, être alignée de plus en plus avec moi-même et avoir les 2 pieds droits dans mes bottes et dans mes choix, ça plaira d'autant plus parce que les gens sentiront que je suis à 100 authentique et que je fais à 100 les choses avec le cœur. Alors bien évidemment, je fais toujours les choses avec le cœur. Mais parfois, je le fais plus pour plaire aux autres que pour écouter vraiment ma petite voix intérieure qui me dit: «C'est ça que tu dois faire, c'est pour ça que tu es faite», c'est voilà. Donc essayer de rééquilibrer un peu plus la balance vers ma petite voix intérieure, et automatiquement, je m'enlèverai cette charge-là, en fait, que je me mets toute seule à vouloir plaire au monde. Et c'est ça aussi qui fait que je me mets de la charge et que je garde aussi cette émotion très forte liée à cette moi du passé qui est comme ça. Mais en fait, là, ce que ça me dit, c'est que pour sortir de mon burn-out, j'ai besoin de vraiment couper cette relation-là, enfin cette façon d'être là que la moi d'il y a quelques mois avait encore, bien ancrée en elle. J'ai besoin de vraiment couper net et de dire: «Non, maintenant, c'est soit compromis, soit je m'écoute plus moi, mais en aucun cas je fais passer les autres avant moi». C'est ça que me disent les cartes aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas perdu. Donc on continue. Donc cette question-là, c'était quel petit pas faire? Et donc on voit qu'il faut équilibrer un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut se demander maintenant? On peut peut-être se demander, moi ce que j'ai envie ici, c'est pas de repartir sur cette moi du passé ou sur ce schéma de people pleasing entre guillemets. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai envie d'aller voir la ressource qui peut m'y aider aussi. C'est vraiment typiquement cette petite étoile filante que je vois là au milieu de la tête qui me dit ça. Encore une fois, c'est purement, voilà, purement instinctif. J'ai envie d'aller voir, bah, voilà, si, je suis un petit peu plus cette voie-là, cette ressource-là que j'ai en moi, qu'est-ce que ça peut donner? Hem, ou peut-être même simplement d'aller questionner, bah, à quelles ressources faire appel pour y arriver, par exemple, en moi? Parce que là, j'ai ce que je dois faire entre guillemets, ce que je peux faire. Je peux peut-être me demander quelle ressource peut me servir, qui sera peut-être liée à quelque chose d'intérieur. Mais je pense que je vais plutôt partir là-dessus, parce que ça me parle. C'est comme ça. Donc quelle ressource en moi peut m'y aider? Peut me servir pour ça, pour pouvoir, bah, avancer, et on rejoint aussi du coup l'énergie, que je dois incarner, que je veux incarner pour le moi, pour pouvoir avancer dans mon projet. Quelle ressource peut m'y aider? Quelle ressource en moi? Là, je parle de moi. Quelle ressource en moi peut m'y aider? Hop, tac. J'espère que je vous ai pas perdu encore une fois. La ressource, eh bien, c'est la reine d'épée. OK, pas étonnant. J'ai cette reine d'épée en moi. J'ai des placements en balance, j'ai mon Mars en balance notamment, qui est quand même un signe d'épée. J'ai mon Mars en balance, qui fait que des fois justement je reste encore aussi un peu accrochée par harmonie parce que le Mars il est en balance, alors il est hésitant, il veut faire plaisir, hein, ça va avec la lune. Mais cette reine d'épée, c'est clairement mon Mars en balance dans le sens, avancer avec les qualités de la balance. Et il y a des qualités d'harmonie qui sont des qualités, mais qui chez moi deviennent des freins. Là, ce que me dit cette reine d'épée, c'est que, je sais, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je sais au fond de moi. Je sais toujours. Si j'écoute ma petite voix intérieure, je sais, j'ai pas besoin d'aller demander une validation extérieure. J'ai pas besoin de demander l'avis des autres, je sais, je sais. Mais certaines choses ont fait que, bref, on va pas y revenir.
je sais. Eh bien, il faut juste que j'affirme plus cette part-là de moi qui sait. Cette reine d'épée en moi qui, quoi qu'il arrive, c'est moi qui ai les clés en main, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions pour moi et pour mon entreprise et de toute façon, je sais. Donc il faut juste que j'écoute cette voix de la vérité que j'ai en moi, que j'écoute un peu plus ma vérité, mon authenticité, que je sois un peu plus intransigeante aussi parce que dans ce souci d'harmonie, j'ai tendance à arranger les choses pour plaire aux autres, alors que cette reine d'épée, elle est intransigeante, elle. Elle tranche, elle y va, elle fait pas de moite-moite, elle fait pas de elle elle décide. Heu et donc pour pouvoir équilibrer cette situation-là et donc voilà, hein, et ben, il faut que je campe dans mes choix, dans mes décisions, que je lâche pas, que je sois sûre de moi, que j'impose ma vérité, que j'impose ma vision, que je sois plus authentique. Pour moi, cette reine d'épée ici, elle parle de mon authenticité, de cette voix que j'ai en moi qui sait. OK? C'est ce qu'elle me dit. C'est très intéressant, on en est déjà à 4 cartes. Enfin, c'est intéressant parce que c'est un tirage sur moi, ça se trouve, vous, ça fait longtemps que vous avez lâché l'affaire. Moi, ça m'intéresse et de toute façon, ces tirages en cascade, c'est toujours passionnant pour ça. Vous voyez, je suis à fond dedans parce que voilà. Si on fait un petit point, on a un nœud qui est au niveau émotionnel au départ, qui est lié à quelque chose de plutôt énergétique à l'action. Et les 2 solutions qu'on y apporte, ce sont 2 solutions qui sont mentales. Et ce que j'y vois du coup aussi ici, dans cette reine d'épée, c'est, ce petit papillon là qui représente justement un petit peu le mental, pour moi ici. Elle me dit: «Libère ton mental». Et on voit ces oiseaux qui s'envolent derrière et on voit ces petits papillons qui sont libres aussi ici et puis il y a beaucoup de courbes dans les montagnes et puis le vent aussi. Alors je sais pas si vous voyez mais on voit un petit peu ces vaguelettes de vent. Ce que ça me dit, c'est qu'il faut que ça soit fluide aussi. Il faut, que je me laisse porter. Enfin, il faut, vous avez compris, hein, je pas d'injonction, mais tendre vers ça, et libérer mon mental. Pour moi, ce petit papillon-là, il représente d'ailleurs le papillon, c'est un symbole très fort dans les épées, dans beaucoup de jeux et cetera. Pour plein de raisons, mais moi ici ce que j'y vois, c'est cette liberté de m'exprimer, cette liberté d'être moi-même, d'oser et de me laisser porter par ma vérité en fait. Et ça rejoint écouter cette petite voix intérieure qui sait elle et qui voilà. Libérer un petit peu mes pensées, être moins dans le contrôle aussi. Être moins dans vouloir contrôler mon image, contrôler ce qui va se passer, pour justement, bah, ça m'aidera à libérer mes émotions, mais ça va m'aider à libérer mon mental aussi et pour moi, les 2 sont liés pour sortir complètement du burn-out. Il y a vraiment une question, liée au mental et au cœur et d'ailleurs on le retrouve ici puisque cette carte de base est souvent entre émotion et cœur, donc ça fait sens. OK. Est-ce qu'on en refait une ou pas? Est-ce qu'on en refait une? Parce que j'ai déjà le premier pas à faire pour sortir du burn-out et puis finalement je suis repartie sur une autre carte qui, était, bah, si je dis pas de bêtises parce que je les note pas, en gros comment écouter plus ma petite voix intérieure, quelque chose comme ça. Vous voyez, je sais même plus. Hem, est-ce qu'on en refait une? Ou est-ce que je vous fais carrément un deuxième exemple? Non, on va pas refaire de deuxième exemple. Parce que la vidéo va être longue et que ça sert à rien. Parce que je pense que c'est clair, enfin j'espère en tout cas. J'aimerais bien faire une petite cinquième pour clôturer. J'aime bien clôturer par une action, mais j'ai déjà demandé un petit pas et tout, donc je pense qu'on va pas encore repartir dans l'action. Est-ce qu'on ne demanderait pas un petit message de cette reine d'épée là? Voilà, un petit message. Alors j'aurais pu avoir un oracle, mais j'ai pas d'oracle.
Un petit message ou un premier pas pour exprimer plus ma vérité, mon authenticité, ouais. Ça rejoint un petit peu ça, mais là, c'était plus comment écouter un peu ma voix intérieure et tout. Et là, je sais qu'il faut que je libère le mental. Je sais qu'il faut que faut que j'impose plus ma vérité. Qu'est-ce qui peut vraiment me servir ici pour que ce tirage soit pleinement efficace? Je vous ferai après une petite synthèse du tirage. Ouais, j'ai envie d'en tirer une cinquième et je veux pas qu'elle soit là juste pour dire j'en ai une cinquième, quoi. Ouais, ça peut être comment libérer mon mental quand même. Je vous explique pourquoi, parce que ici, je parlais de ma petite voix intérieure, j'étais plus tournée vers l'intuition. Je vous ai dit, normalement, cette carte-là, on est entre le cœur et le mental, et ici, j'ai plutôt vu intérieur-extérieur. Du coup, cette reine d'épée qui vient me parle quand même du mental et du fait que j'arriverai à incarner plus ma voix intérieure quand j'incarnerai plus ma reine d'épée, ma libération du mental, ma vérité, mon authenticité. Donc, je peux peut-être poser une petite dernière question quand même pour aller vers la libération de ce mental. Parce que finalement, on part des émotions, on arrive dans ce burn-out-là qui bloque, et puis après, on passe quand même dans le mental. Donc, c'est intéressant de peut-être aller voir, au-delà de l'intuition qui était ici, enfin plus de ma petite voix intérieure, de ce que j'ai en moi en tout cas, de mes convictions aussi. La reine d'épée, elle ramène au mental et elle me dit quand même: «Cocotte, va falloir que tu libères ton mental». Et ça, de toute façon, je le sais, puisque je vous l'ai dit, je cherche à contrôler. Donc, je ne peux pas forcément écouter ma petite voix, parce que je la trouve toujours moins légitime que celle des autres. Et ça vient aussi en partie d'un mental un peu contrôlant. Donc, eh bien, voilà. On va aller se demander, pour terminer, je pense que ce sera la dernière, comment définitivement, non, définitivement, voilà. Mais comment, encore une fois, ça peut être quel petit pas faire pour libérer mon mental, par exemple. Quel petit pas faire pour affirmer plus mon authenticité, bon, bah, elle est tombée toute seule, hein. Alors, elle est tombée au moment où je parlais plus d'authenticité, pardon, que de mental, donc on va plutôt partir là-dessus. Comment faire pour affirmer plus mon authenticité, pour incarner plus mon authenticité, ma vérité? Voilà. Ce qui va venir fermer tout ça, c'est-à-dire que là, on part d'une énergie à incarner, puis là, on arrive vraiment à comment être plus authentique. Donc, on incarne cette authenticité. Comment? Ça fait sens. Eh bien, en étant ce roi de Pentacle. Alors, ce qui est intéressant dans ce roi de Pentacle, c'est qu'il a une moitié cerveau, une moitié cœur. Donc lui, un peu comme là où moi j'y voyais plutôt intérieur-extérieur, mais où on peut de façon traditionnelle y voir le cœur et le mental, et ben lui c'est clairement noté. C'est clairement, voilà, on le voit. Et c'est pas forcément ce que je vois d'un roi de pentacle habituel. Un roi de pentacle, et en plus là ça me parle d'un projet, ça me parle de ma vie professionnelle, le roi de pentacle c'est en incarnant tes idées, en, en passant à l'action dans la matière, ce que tu projettes, voilà, c'est clairement pour moi le roi de pentacle, c'est en y allant et en posant le truc et en partageant ce projet et en y allant, quoi. Alors, ça pourrait être roi de bâton, mais ce que je veux dire, c'est que le roi de pentacle, lui, il a les 2 pieds dedans. Il commence déjà à avoir un «retour sur investissement» entre guillemets. Donc, de base, j'aurais tendance à l'interpréter comme ça. Bah, il faut que j'installe le truc et ça paiera, quoi. Alors, je dis encore «il faut», mais voilà. Mais ici, il me parle quand même de mental et de cœur. Enfin, voilà, on voit ce moitié cerveau, moitié cœur, avec cette nature luxuriante derrière et ce côté très lumineux quand même, jaune, très lié au pentacle aussi. Heu, Elle est vraiment intéressante cette carte parce que enfin, moi je trouve que si je l'interprète comme ça, là, ici, ce que j'ai envie de faire parce qu'instinctivement c'est ce qui me vient, ça me revient ici en fait.
Je serai plus authentique quand je laisserai plus de place à mon cœur, à mon intuition, à ce que je ressens plus qu'à mon mental. Donc à la fois écouter un peu plus ma petite voix intérieure plus que la voix extérieure et à la fois équilibrer cœur et esprit. Et c'est ce que cette reine me disait déjà. Libère le mental, ça veut dire laisse de la place à ce qui vient du cœur, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est que actuellement, si je suis dans le contrôle, je peux pas réussir. Je peux pas réussir parce qu'en étant dans le contrôle, je retombe constamment dans ces schémas de burn-out, qui m'ont mené en tout cas au burn-out. Ce schéma-là, ici, qui est très intéressant. On voit à chaque fois qu'il y a quand même un peu une dualité, c'est hyper intéressant, hein. Il y a plein de choses à dire sur ce tirage. Pour incarner ma réussite, vraiment, parce que pour moi, ce roi de pentacle, c'est un petit peu ce que je vise dans mon entreprise, donc c'est super qu'elle soit tombée là. Pour incarner ça, pour être plus authentique, il va falloir que je «gouverne» entre guillemets, moi-même, donc que je me gouverne moi-même, que je sois, voilà, ça me fait penser un petit peu là ici au roi lion, pour être le roi de la reine de mon «empire» entre guillemets, enfin de ma personne. Je sais pas comment le dire, mais voilà. Eh bien, va falloir que je m'impose autant avec mon cerveau que mon cœur. Et je pense que même quand je veux donner plaisir plus aux autres qu'à moi-même, ce que je fais, c'est que j'écoute avant tout la raison, ma tête, plutôt que d'écouter mon cœur, encore une fois. D'ailleurs, c'est voilà, c'est typique dans ce 2 d'épée. Donc tout ce que ça me dit ici, c'est que j'ai besoin, je vous fais une petite synthèse. Ce mois-ci, j'ai besoin définitivement de démêler le nœud, d'émotions, qui sont encore liées, entre la moi d'aujourd'hui et la moi du passé. J'ai besoin de voir un nouveau jour se lever vraiment définitivement. J'ai besoin de couper avec ça, pour de bon. Pour ça, il va falloir que je m'attaque à ce burn-out qui est toujours, un peu latent et qui me retient justement à cette version passée de moi qui a vécu vraiment de plein fouet ce burn-out et qui ne me définit plus aujourd'hui. Pour ça, il va falloir que j'équilibre un petit peu plus, intérieur et extérieur, que j'écoute un peu moins entre guillemets ce qui vient de l'extérieur et un peu plus ce qui vient de l'intérieur et que justement je me relie aussi à mes émotions. Pour ce faire, eh bien, il faut que je libère mon mental et alors je dis: «Il faut», hein, vous avez compris, mais pas d'injonction, hein, tou jamais d'injonction. On laisse les choses se faire naturellement et si on n'a pas envie, on le fait pas aussi, hein. Cette reine donc d'épée ici, elle me dit: «Lâche ton mental, lâche ton mental». Peut-être en suivant un peu plus mon intuition, peut-être que ce que je peux faire pour incarner un petit peu plus cette petite voix intérieure, bah, c'est me donner l'objectif de l'écouter au moins une fois par jour, dans une prise de décision pour avancer sur mon fameux projet pro. Prendre au moins une décision par jour où j'écoute mon intuition et rien d'autre. Et je stoppe net en fait. C'est j'ai le message intuitif qui arrive, c'est ça que je fais et je laisse même pas le mental venir derrière et essayer de m'apporter des doutes, et etc., etc. Je coupe court et j'écoute l'intuition automatiquement. Ça peut être un très bon exercice à faire, une très bonne mise en pratique, une très bonne exposition au quotidien. Donc c'est ça qu'elle me dit cette reine d'épée, c'est allez, essaye de lâcher un peu, fais le test, tu verras. Et du coup, eh bien, clairement, ça m'aidera à être plus authentique, puisque j'écouterai le message qui vient vraiment de l'intérieur tout de suite comme ça, sans le couper, sans aller, lui rajouter des trucs et des trucs qui l'enliseront, qui feront que derrière je prendrai une toute autre décision. Pour justement aller vers plus d'authenticité et réussir au final à m'imposer tel que je le souhaite et à concrétiser, dans la matière les choses. Donc vraiment trouver cet équilibre, entre mon mental et mon cœur. C'est vraiment ce que ça me dit. Donc quand j'aurai trouvé cet équilibre entre mon mental et mon cœur, que j'aurai appris à me montrer plus authentique et en tout cas à libérer mon esprit et à écouter un peu plus ma voix intérieure, je pourrai me sentir un peu plus libérée de ce burn-out ou en tout cas avoir un fardeau moins important
pour pouvoir couper, la corde qui me retient à une version de moi qui est passée et dont je veux me libérer. Et de cette façon, je serai à même d'être alignée avec le projet que je veux développer, prochainement. Voilà, donc vous voyez que vous le déroulez dans un sens, mais vous pouvez aussi le dérouler dans l'autre sens. Bon, je vous avoue qu'étant donné que j'ai fait l'interprétation en direct et que ça parlait de moi, ça aurait pu mériter, voilà, que je me pose, que j'écrive, là je le fais en «live» entre guillemets, donc ça met du temps à sortir aussi, hein. Faut savoir qu'un tirage, c'est pas forcément fluide, voilà, ça peut mettre du temps à sortir. Ce que j'en garde, c'est que j'ai vraiment, vraiment besoin ce mois-ci de m'atteler à ça, à couper cette corde-là et à, faire face à ce burn-out qui est pas encore complètement écarté, on va dire. Que j'ai besoin de m'écouter beaucoup plus, faire beaucoup plus confiance à mon intuition, de plus en plus, hein, j'y travaille et ça avance, mais j'ai une intuition très forte et je me rends vraiment compte que ces dernières années, par, hem, réaction, comment on dit? Oh, j'ai perdu le mot. Oui, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Réaction de survie, par pur, besoin de survie, j'ai un peu coupé les vannes et je me suis réfugiée dans le mental parce que j'avais l'impression que c'était bénéfique. Ça me coupait de mes émotions, ça me coupait de mon burn-out que je voulais pas forcément voir et ça me coupait de mon intuition qu'à ce moment-là, voilà, j'avais pas envie de l'écouter, j'avais juste envie j'étais rentrée un peu en mode contrôle. J'étais en mode survie pour, bah, voilà, en mode contrôle pour «survivre» entre guillemets. Donc ça réveille bien évidemment aussi des choses, des blessures, donc on en revient, hein. On en revient à ce sac de nœuds et au fait que, que j'ai besoin d'écouter mon intuition et mon cœur et aussi ce qu'il a à me dire par rapport à ça. Ça sera peut-être pas forcément confortable, mais à un moment, il faut faire taire le mental, pour pouvoir, bah, incarner pleinement, ce que je veux incarner et c'est clairement là, on est dans une carte de cœur au départ. On arrive entre le cœur et la raison. Ici, on est dans le fond du problème qui est que je me suis cramée, mais là, on a quand même beaucoup de mental aussi. On n'a pas d comment dire? On n'a pas d'arcane majeur déjà et on a un pentacle qui est la finalité et une coupe qui est le problème, on va dire. Avec ce bâton. Mais finalement, on voit vraiment que le cœur de la chose c'est intéressant parce que là, on voit que tout est lié, hein. On passe par toutes les mineurs et tous les mineurs. Il n'y a pas d'arcane majeur, mais on passe par tous les mineurs. Et c'est intéressant parce qu'on voit que l'émotionnel est lié, à l'énergétique, à l'action, qui va être lié au mental, qui va faire que en fait, ce que ça me dit là, ici, au-delà de l'alignement mental et cœur, ça me dit aussi qu'il faut vraiment tout aligner ensemble pour arriver à ça, en fait. Pour incarner pleinement, ça passe aussi par le corps et par le fait de rendre la chose concrète, bah, il va falloir, voilà, passer toutes ces étapes-là et vraiment ce que je retiens, c'est l'alignement entre le cœur et le mental. C'est pas faire taire le mental à tout prix, hein. C'est pas ce que ça nous dit ici. C'est être capable de l'équilibrer de façon à, un peu moins aller vers l'extérieur, un peu plus à l'intérieur, écouter les ressentis, écouter le cœur, les émotions et surtout l'intuition. Retrouver un équilibre en fait et c'est cet équilibre-là qui fera que je serai plus alignée, que je pourrai couper ces liens du passé entre guillemets et avancer avec un petit peu moins de morceaux de bois sur le dos. Donc ce que je retiens, je sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire, je suis repartie dans une interprétation, je vous l'ai déjà faite de toute façon. Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a des actions dans chaque carte. C'est ça que je voulais vous dire, je crois. Ici, c'est couper le lien. Donc, comment couper ce lien? Eh bien, en travaillant dessus, en allant démêler les petits nœuds, en allant démêler les blessures, les choses, voilà, en écrivant, en faisant des tirages.
Le burn-out, c'est un petit peu le gros point du truc qui, lui, pour le coup, prend du temps. Donc c'est pas forcément en un mois, je ne veux pas me dire: «Allez, ça y est, c'est bon, j'ai fait tout ça, je me suis libérée». Ça peut être un travail de longue haleine. Mais en tout cas, ça me permettra d'aller vers plus de conscience de ça pour pouvoir m'en libérer petit à petit. M'écouter un peu plus, donc bah, c'est concrètement, comme je disais avec ici le côté authenticité, eh bien ça va être de prendre des décisions. Attention, c'est pas prendre des décisions sur un coup de tête ou autre. C'est d'abord écouter la petite voix intérieure avant d'écouter le mental, lui donner autant, voire plus de valeur, reconnaître la valeur aussi. Et donner un peu moins de valeur aux autres et plus de valeur à moi-même aussi. Donc ça, c'est, vraiment quelque chose concrètement que je peux faire tous les jours et bah, une fois que j'aurai vraiment, vraiment réussi à faire tout ça, mais c'est pareil, ça sera pas forcément sur un mois, j'en arriverai à avoir équilibré cœur et mental et à pouvoir asseoir réellement «mon autorité» entre guillemets, à travers mon authenticité. Donc c'est intéressant, après vous pouvez creuser encore plus. Moi je vais pas forcément le faire ici parce que je vais pas forcément dévoiler précisément, ce pourquoi le projet de base. Mais, ça me donne des idées assez concrètes à actionner, au quotidien, donc c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage, j'espère que vous, ça vous aura apporté un peu. Je me suis quand même pas mal livrée, notamment sur ce burn-out qui revient et que j'avais besoin peut-être aussi d'en parler ouvertement pour que ça claque, on va dire. Ce que je peux vous dire, pourquoi j'avais besoin d'avoir un petit peu cette cinquième carte? Parce que je sentais qu'on était près du but ici, mais il manquait une petite finalité à la phrase, il manquait un petit point. Là, je sens que là, j'ai le point final. Ce roi de pentacle, c'est ce que je veux atteindre, clairement. Donc c'est le point final. C'est ce que je veux atteindre et ça me montre comment l'atteindre en plus. Donc j'ai vraiment le début et la fin là, je suis satisfaite de ce tirage, donc j'ai bien fait de tirer une carte de plus. Ce qu'il faut savoir, c'est je vous invite pas à tirer 10-15 cartes, hein. 5 c'est bien, 6 pourquoi pas. Et c'est pour ça que dans les questions que vous construisez, c'est bien d'essayer d'orienter un petit peu aussi. Parce que ça permet bah, de pas s'éparpiller trop et de pas se retrouver avec 15 cartes et un truc, trop compliqué et tout ça. Faites simple, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Essayez à chaque fois de poser des questions qui réaffinent un peu le truc. C'est ça le but. Peut-être que ça a pas forcément été très clair ici, mais à chaque fois on part quand même d'une énergie, donc quelque chose d'assez large et puis hop, on resserre. Voilà. Et vous saurez, que c'est fini, que cette cascade se termine, qu'on est au fond de la cascade, quand vous aurez, vraiment ce sentiment d'avoir bouclé le truc et de pouvoir avoir une narration qui tient la route, une sorte de phrase un peu mantra que vous pouvez construire entre les cartes. Que vous sentirez que la réflexion est complète. Moi ici, après ce roi de pain, là, j'avais un doute, j'étais pas sûre, mais j'avais envie d'en tirer une de plus. Là, j'ai pas besoin, c'est bon. Il termine bien mon tirage et je le sens. Donc vous voyez, finalement, j'ai eu raison d'aller jusqu'à cette cinquième carte. C'est parfait, il est très bien ce tirage tel qu'il est. Et je pense que vous le sentirez. Quoi qu'il arrive, essayez quand même, voilà, de pas: «Ah bah oui, mais si, ah bah oui, mais si je fais ça», parce que là, ça sera interminable et puis vous allez finir, vous allez tirer le paquet entier et puis vous ne serez pas plus avancé. Donc je vous conseille d'essayer sans forcément vous contenir si vous sentez qu'il y a matière à ce qu'il y ait autre chose encore derrière. Mais voilà, essayez quand même de vous arrêter quand ça vous semble, voilà, vous le sentirez. La 4e, je ne l'ai pas senti, j'ai fait la 5e, mais je me suis arrêtée à la 5e parce que c'était bon. Donc voilà. Toujours, faire confiance à votre ressenti et voilà, cette carte-ci, on voit bien qu'elle marque qu'elle termine le tirage. Ensuite, bien évidemment, je vous l'ai dit, le journaling. Vous notez la question de départ, la carte que vous tirez, vous notez votre impression, ensuite vous réfléchissez sur les questions, vous vous arrêtez sur une question, vous la notez et vous notez la carte que vous avez tirée et ce que ça vous dit, etc., en cascade, jusqu'à vraiment vous dire que vous êtes arrivé au final à cette carte qui vous dit: «OK, ça c'est la finalité et j'ai tout le déroulé» et après voilà. Je vous avoue que ce tirage, une fois que j'aurai arrêté cette vidéo,
il se peut que voilà, je prenne mon carnet, d'ailleurs c'est pas il se peut, c'est sûr. Je vais prendre mon carnet, je vais noter tout ce qui me vient. À la fois par rapport à ce que je vous ai dit, mais aussi par rapport à ce qui peut me revenir en plus comme ça, en étudiant, en regardant bien, en notant et à l'oral, les choses me viennent, vous l'avez vu, mais à l'écrit, parfois, j'ai des trucs en plus qui vont me venir et ce que je vous invite à aller faire, c'est toujours essayer de poser des actions, quelque part. Vous savez, enfin voilà, si vous me suivez, les actions pour moi, c'est important. Donc essayez de vous demander par exemple, pourquoi pas juste en journaling derrière? Vous n'avez pas besoin de tirer de cartes ou de réanalyser encore plus les cartes ou autre, si ça vous aide tant mieux, mais ne tirez pas de cartes supplémentaires pour ça. Et posez-vous des questions en journaling, par exemple, quelle action, immédiate, je peux mettre en place par rapport à telle carte? Ou tout simplement je peux mettre en place, point. Par rapport au tirage au complet. S'il y a une peur ou une croyance, un schéma à ajuster, qu'est-ce que ça peut être? Une ressource, qu'est-ce que ça peut être? Ici, celle-là, je l'ai tirée en carte ressource. Bah, peut-être que je peux aller me noter, bon, bah, OK, ça, c'est ma ressource, que je peux actionner. Je vais aller noter un peu plus par rapport à cette ressource. Vous voyez ce que je veux dire? Le journaling va aider encore plus à approfondir et moi, je sais qu'en faisant mon journaling juste après, je vais encore plus creuser le tirage que ce que je vous en ai dit ici. Donc voilà, ce que je veux que vous reteniez, s'il y a quelque chose à retenir, parce que c'est vrai que je suis beaucoup partie dans l'analyse et que ça j'espère que ça vous a pas perdu parce que ce que je veux dans ce tuto tarot, c'est avoir quelque chose de concret, d'actionnable. Le tirage cascade, pour moi, il est assez simple à mettre en place. Même quand on ne se sent pas forcément capable soi-même de construire des tirages, le fait de le construire en cascade, vous vous rendez même pas compte en fait une carte amène une question, qui amène une autre carte, qui amène une question, et cetera. Et en fait, là, vous avez construit un tirage en 5 cartes sans vraiment vous en rendre compte. Donc ça, pour moi, c'est presque, une méthode aussi de création de tirage que vous pourriez utiliser, par exemple. Il est assez fluide parce qu'il y a ce côté cascade, on passe d'une carte à l'autre. Ah, puis celle-ci, elle en amène une autre et en fait, il y a vraiment quelque chose qui se construit de carte en carte. Donc ça, j'adore. Et surtout, il est quand même assez révélateur, hein, moi, j'ai quand même tiré ça qui, voilà, qui vient titiller, enfin tout, hein, de toute façon. Moi, je le trouve très révélateur, très introspectif. Donc je vous invite à l'essayer. Vous prenez votre jeu. Je vous invite à retirer les cartes additionnelles si vous en avez. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que, voilà, concentrez-vous un peu sur votre tarot déjà et ce que vous maîtrisez dans votre tarot. Dans un premier temps, je vous invite à le faire avec un tarot plus qu'avec un oracle, mais c'est aussi faisable avec un oracle. J'aurais pu d'ailleurs vous proposer vous faire une deuxième proposition avec un oracle pour que vous voyez comment ça peut s'orienter avec un oracle. Pourquoi pas? Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai peut-être une vidéo avec un oracle si vous pensez que ça peut être utile. Mais c'est le même principe et ce que je vous invite à faire, c'est de choisir des oracles avec des mots-clés. Parce qu'ils sont actionnables facilement quand on voit la carte. Ou alors un oracle avec lequel vraiment vous avez une connexion très profonde et que vous comprenez, voilà. Mais vous perdez pas dans des oracles où vous allez aller regarder le guidebook, essayer de comprendre. Essayez de faire simple. C'est pour ça que j'ai choisi aussi un tarot qui, pour moi, est quand même assez parlant dans son imagerie. L'idée, c'est de vous laisser porter aussi par les images, parce que cette carte-là, spécifiquement, cherche à vous dire, c'est important. C'est encore une fois une grande part d'intuition aussi. Donc je vous invite déjà à faire ça avec un tarot. Si vous voulez tester avec un oracle, je vous inviterai plutôt à choisir un oracle à mots-clés où vous pourriez partir sur un mot-clé à chaque fois pour reconstruire la question d'après. Ça peut être très intéressant. OK? Hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a plu, si ça vous a plu un petit peu ce format où je fais vraiment devant vous et où j'explique et où je fais vraiment pas à pas et où voilà, vous êtes avec moi pendant tout ce temps et on décortique ensemble. Dites-moi si ça vous intéresse. J'avais prévu, que ces tirages tuto tarot soient peut-être un petit peu plus courts, un peu plus actionnables. Je vois que c'est pas le cas. Parce que voilà, finalement, j'ai voulu aller dans l'interprétation et me livrer un petit peu donc bah, le temps passe et on ne voit pas forcément. Donc dites-moi si vous aimeriez les avoir en version un peu plus courte où je vous explique vraiment en vous donnant un petit exemple vite fait, après je vous laisse faire, ou si ce format où je vais vraiment dans le tirage, de A à Z vous plaît aussi, et je réajusterai par la suite, pour les prochains tutos tarot. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous l'avez fait, si c'est quelque chose que vous faites peut-être déjà, comment vous le faites? Hem,
Hésitez pas à me dire tout ça, si ça vous a inspiré, pas inspiré, même là, si vous l'essayez juste après, bah, venez me dire: «Bah, je l'ai essayé, ça m'a apporté ci ou ça». Si vous avez des questions, hésitez pas, je réponds toujours, toujours aux commentaires, donc vraiment, vraiment, faut pas hésiter. Hem, voilà, je j'ai pas forcément d'actu, la lanterne ça roule, vous le savez. Il y a le cercle d'études qui a commencé déjà autour du Marielle Tarot, mais qui, va, vraiment, vraiment débuter avec la toute première carte le 15 novembre. C'est-à-dire qu'actuellement, on regarde l'introduction, on parle un petit peu de ce qu'il y a autour et le 15 novembre, première carte, as de bâton. Toute première carte le 15 novembre, donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez encore nous rejoindre, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en descriptif. Et je voulais quand même aussi vous dire que le 13 décembre, samedi 13 décembre, de 14h à 17h, j'ai mon prochain atelier, qui est déjà, bien rempli en quelques jours. Et cet atelier sera sur le thème «Transforme tes émotions avec le tarot». On va aller voir un petit peu comment aller, interpréter les émotions avec le tarot, comment lire nos émotions à travers le tarot. Ici, ça peut être, Heu, d'ailleurs un bon exemple puisque, je parle ici, bah, voilà, de sac de nœuds, d'émotions bloquées dont j'ai besoin de me libérer. Là, je parle de burn-out, c'est très lié aussi aux émotions. Ici, je parle de l'intuition. Là, je parle de l'authenticité. Donc vous voyez, il y a quand même voilà, on peut lire les émotions dans les cartes et je vous donnerai dans cet atelier des façons d'actionner un petit peu facilement les choses. On fera des exercices comme d'habitude, et l'idée, c'est que vous soyez à même de voir l'émotion et ensuite de processer les émotions avec le tarot. Moi, c'est ce que je fais continuellement. J'adore ça. Donc c'est vraiment une thématique qui me motive, plus que n'importe quelle autre. Et donc voilà, il y a déjà au moment où je vous parle, il y a 13 places qui sont prises sur les 20, donc il reste 7 places. C'est le 13 décembre de 14h à 17h, un samedi, en visio sur Google Meet. Si vous ne pouvez pas être présent pendant ces 3 heures, c'est quand même un atelier de 3 heures. Si vous ne pouvez pas être là parce que c'est un samedi après-midi et que vous avez d'autres choses à faire, je fournis toujours le PDF de présentation et le replay du live, aux personnes inscrites, qu'elles aient participé ou non. À partir du moment où on est inscrit, on a le droit au replay et j'ai des personnes notamment qui, ne sont jamais là en live, c'est leur choix, mais qui regardent toujours le replay et le PDF par la suite et qui font les exercices, tranquillement de leur côté, qui viennent me poser des questions dans le groupe Discord que je crée toujours après les ateliers où je mets toujours, bah, toutes les personnes, si elles le souhaitent, toutes les personnes qui ont participé à l'atelier et donc, bah, vous pouvez venir me poser des questions, vous pouvez venir rebondir sur certains exercices, certaines choses qui ont été proposées, dire si vous avez fait, certaines choses dans la durée, comment ça vous a servi et cetera et cetera. Donc c'est très complet, c'est un atelier de 3 heures en live sur Google Meet, mais par la suite, vous avez, bah, le replay que vous pouvez regarder autant que vous voulez, le PDF que vous pouvez regarder autant que vous voulez et le groupe Discord qui vous permet à la fois d'échanger entre vous, les 20 personnes entre vous et avec moi aussi. Je réponds à toutes les questions que vous pouvez avoir et si vous me faites un feedback et ben, je viens, voilà, vous répondre et parfois on rajoute des petites choses aussi. C'est vivant. Donc voilà, j'adore ces ateliers, j'ai envie de les continuer aussi longtemps que possible, j'ai plein d'inspiration, plein d'idées. Mais voilà, le prochain, il sera sur, le fait de transformer ses émotions avec le tarot, non seulement dans la lecture, mais ensuite dans la «gestion» entre guillemets derrière des émotions et comment processer avec, grâce au tarot. Je m'arrête là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!